Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos puisque je ne peux pas aller voir mes chevaux comme la plupart d'entre vous. Je me suis dit que c'était le bon moment pour vous la sortir. Donc j'aimerais partager avec vous quelques petites anecdotes et quelques histoires que j'ai avec mes deux chevaux, donc Ultra que vous connaissez bien maintenant et mon autre jument Marina qui est maintenant en retraite. J'espère que ça va vous plaire, je ne sais pas trop, donc dites-moi en commentaire ce que vous en penserez, ça m'aidera à progresser et à trouver d'autres sujets de vidéos. Donc aujourd'hui on va parler plus particulièrement de ma selle de dressage que j'utilise pour Ultra et surtout comment j'en suis arrivée à acheter cette selle là en particulier. Petit disclaimer avant de commencer, je n'ai été achetée par aucune marque pour faire cette vidéo. Donc l'expérience que je vais vous raconter et mon avis sur les différentes selles, ce n'est que mon avis et ça n'engage que moi et je n'ai été achetée par personne pour tourner ça. Donc j'ai commencé à monter Ultra en 2014. À l'époque, c'était pas mon cheval, c'était un cheval de propriétaire qui était utilisé à 100% par le club. Donc moi j'ai commencé à le monter avec ses selles de club. Et puis quelques mois après, sa propriétaire m'a gentiment proposé de me prêter sa selle de dressage, donc je le montais avec cette selle-là. Il faut savoir qu'entre 2014 et 2015, Ultra il est passé de cette morphologie-là à cette morphologie-là. Donc niveau selle, on aurait dû se douter que ça allait pas aller. Mais bon, moi à l'époque, j'avais un petit niveau galop 4-5 et puis j'avais seulement 4 ans d'équitation à mon actif, donc un manque cruel de connaissances à ce sujet. Les problèmes arrivent dans l'hiver 2015. Il commence à sortir bizarrement du box, genre comme un crabe de travers et tout. Donc au début c'était une ou deux foulées, donc rien de très alarmant. À l'époque, comme il vivait là-dedans, moi je pensais que c'était juste parce qu'il était un peu coincé dans son box et que du coup il fallait un peu de temps pour qu'il se déraidisse entre guillemets. Sauf que ça a empiré jusqu'à arriver un soir en juin 2015 où je devais le monter pour faire une représentation de ma RLM. Et là, le cheval a été boiteux pendant 20 minutes sur ma détente et je n'arrivais pas du tout à le délier. Ça a fini par passer, mais bon, quand même, c'était assez inquiétant. J'ai voulu lui faire voir l'ostéo, mais évidemment, comme c'était un cheval de club, ça n'a pas été possible. Donc on arrive à la Motte 2015, puisque cette année-là, évidemment, j'allais à la Motte. Donc tout allait bien jusqu'à la veille de passer, où il a commencé à me donner des coups de cul dans les départs au galop. Donc là, je peux vous dire que je me suis décomposée comme jamais, puisque sur la Club 3, il faut savoir qu'il y a 4 départs au galop notés, donc j'étais pas très bien à ce moment-là. Donc évidemment, le lendemain, ça se passe pas super bien, parce que je suis pas dedans et que je suis stressée, que le cheval est encore pas au top, et puis qui en plus il donne des petits coups de cul. Alors c'est pas des gros coups de cul, je vais vous mettre des images, mais c'est quand même compté comme une défense, donc évidemment on a perdu des points là-dessus. Donc voilà, le lendemain ça se passe un peu mieux, parce que même beaucoup mieux, parce que moi je me suis regonflée à bloc et le cheval l'a senti je pense, et du coup lui aussi il était vraiment super, il a vraiment pris sur lui, là j'ai vraiment été super fière et franchement ce titre de champion de France c'est grâce à lui qu'on l'a eu. Je l'ai remercié comme jamais à la fin de ma reprise. Il a été plutôt pas trop mal sur la reprise, il n'était pas hyper délié dans son pas, d'ailleurs j'ai perdu des points parce que évidemment il était un peu raide. Et il faut savoir aussi que le temps d'aller du box jusqu'à la carrière, donc c'est quand même un temps assez long, pour ceux qui vont à la motte le savent, et il était complètement raide, il marchait en crabe et il n'y avait pas moyen de le délier. Et entre temps, il avait également blessé au passage de sangle, il avait gonflé et puis ça saignait. Donc j'ai fait mon tour d'honneur et après j'ai arrêté de le monter. Et puis ensuite il est parti en vacances pendant un mois. Donc en septembre 2015, il reprend le club, mais au bout de quelques mois, il est à nouveau complètement raide. Et en plus, il donne des coups de cul au galop avec tous les cabalets, que ce soit les cabalets de niveau galop 1, galop 7, tout le monde. Donc du coup, ma monitrice décide de l'arrêter, de lui faire voir l'ostéo, qui lui trouve donc un blocage au niveau du garrot. À ce moment-là, évidemment, j'aurais dû faire tilt tout de suite, me dire que c'était la selle le problème. Sauf que moi, à l'époque, je n'avais pas le niveau et pas assez d'expérience pour pouvoir lier la selle au problème. Donc je me suis dit que c'était un blocage classique. Et du coup, je me suis dit que l'ostéo allait tout arranger. Donc au bout de quelques mois, ça a été le même problème, à nouveau raide boiteux, et en plus ça s'est accompagné d'une baisse de morale du cheval. Cette fois-ci, c'est la propriétaire qui a décidé de le faire arrêter et de lui faire voir le veto.
le veto a décidé de lui faire une mésothérapie. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'injection dans la peau de petites quantités d'antidouleurs qui vont permettre de soulager des douleurs dorsales profondes. Et ensuite, il préconisait de lui faire 1 mois de longe pour lui muscler un peu le dos correctement. Et du coup, c'est ce qu'on a fait avec une amie à moi. Et au bout d'1 mois, j'ai essayé de lui remettre la salle de club sur le dos et c'était à nouveau le même problème, le cheval qui marche en crabe, qui n'avance pas et qui est complètement raide. Et c'est là que mon aventure avec les selliers commence. Donc ce soir-là, il y avait le commercial d'une marque bien connue qui est Devoucou qui passait dans mes écuries. J'en ai profité pour lui montrer Ultra avec ses selles pour avoir son avis d'expert sur le sujet. Et donc évidemment, il nous a dit que les selles n'allaient pas au cheval et il en a profité pour vanter les selles de sa marque et en particulier leur nouvelle technologie qui était des panneaux D3D qui sont donc thermoformables, c'est-à-dire qu'avec le travail, ils se forment au dos du cheval. Donc j'ai réussi à convaincre la propriétaire du cheval d'investir dans ce matériel qui est de bonne qualité et du coup qu'on aurait pu garder longtemps. Donc elle a acheté une selle mixte d'occasion chez eux. Qui à la base devait faire pour le club, mais du coup, vu qu'à ce moment-là, j'ai décidé de le reprendre en pension complète, le cheval a arrêté de faire du club à partir de ce moment-là. Et moi, j'en ai profité pour également acheter chez eux une salle de dressage pour pouvoir continuer à progresser dans ma discipline. Du coup, l'année se finit comme ça, pas trop mal, je dis bien pas trop mal parce que le cheval arrête de boiter, il est plus du tout raide, il n'y a plus du tout de soucis, sauf qu'il continue à blesser au passage de sang. Et deuxièmement, les selles, j'avais l'impression qu'elles... Enfin, j'ai même pas une impression, c'est que j'ai constaté qu'elles avançaient au fur et à mesure du travail, si bien qu'en fin de travail, des fois ça l'embêtait un peu parce que la selle venait buter dans son épaule et du coup c'était un peu gênant pour lui dans ses mouvements. En septembre 2016, je lui fais voir l'ostéo et je veux lui montrer mes selles au passage pour qu'il me dise si les selles vont ou pas. Alors la salle de dressage, elle était partie au SAV parce qu'il y avait un petit souci dessus, rien de fou, mais du coup voilà, je pouvais pas lui montrer. Mais du coup je lui ai montré la selle mixte et il m'a conseillé de mettre un amortisseur dessous pour que la selle arrête d'avancer et arrête de le gêner. Donc c'est ce qu'on a fait, sauf qu'au bout de 3 ou 4 séances, il était à nouveau complètement raide. Comme avant, il sortait du box en crabe et ça passait pas. Et il y a même un soir où je suis arrivée et le cheval avait l'épaule qui avait triplé de volume. Et au milieu de l'épaule, il y avait une sorte de sillon encore plus gonflé qui était pile poil sur le passage de la selle. Donc vraiment, j'étais pas très contente à ce moment-là. Et j'ai donc appelé Devoucou pour qu'ils viennent constater parce que pour moi, c'est pas normal d'avoir ce genre de soucis avec une selle de cette qualité-là. Surtout que on les a quand même achetés pour que les selles soient adaptées à son dos. Donc le commercial est venu et il a nié tout de A à Z en disant que c'était pas la selle qui avait pu faire ça, que c'était sûrement autre chose. Alors qu'à l'époque il faisait trop chaud pour lui mettre des couvertures, donc c'était pas la couverture et ça pouvait être que la selle en fait. Donc ça m'a un peu refroidi. Et en plus de ça, j'ai mis le cheval au bout de la longe pour lui montrer quand même que la selle avançait dans le travail et il a constaté, il a dit oui, d'accord. Et il nous a dit la solution, c'est de mettre une croupière. Une croupière sur une selle à plus de 2000 €, comment vous dire? Surtout qu'après, pour revendre une selle comme ça avec une croupière, c'est juste impossible. Donc, bref, donc ça m'a vraiment énervée. Ah, et surtout, j'ai oublié de préciser que c'était le 3e commercial Devoucou que je voyais. Donc en 6 mois de temps, ils ont changé 3 fois de commercial dans ma région. C'est un peu bizarre quand même. Donc on a arrêté de mettre l'amortisseur à l'issue de cet épisode. Et du coup il n'y a plus de soucis. Pareil, on ne pouvait pas lui mettre de moumoute sur la sangle qui pouvait éviter qu'il blesse parce que justement ça le faisait pareil boiter de la même façon. Donc tant pis, on a dit on continue comme ça et puis on verra bien. Donc les années je crois que je l'ai gardé 1 an et demi du coup, oui, c'est ça, 1 an et demi. Ça allait pas trop mal, mis à part 2-3 séances où il était quand même raide dans le pas, où il avait du mal à se délier et tout, et du coup c'est vrai que c'était quand même un peu embêtant. Surtout que j'étais pas sûre que les selles lui allaient vraiment parfaitement vu tous les problèmes qu'on pouvait constater. Ça a continué comme ça jusqu'à une fameuse séance, un soir où je suis venue le monter et il était complètement raide, je n'arrivais pas du tout à le délier comme avant et même au pas, au trot, ça ne changeait rien, le cheval était complètement sur place,
j'arrivais rien à en faire. Donc du coup, cette séance-là, j'ai décidé d'enlever la selle et de le monter à cru. Et au bout de 2 foulées, le cheval était à nouveau droit comme si rien n'était. Donc clairement, ça veut tout dire. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas garder ces selles-là, il y a un souci, elles sont pas adaptées. Donc autant vous dire que j'avais pris exprès une selle de marque pour que justement on ait une selle vraiment top pour son dos. Et au final, c'est tout le contraire. Donc j'étais un peu deg. Donc ça faisait un moment que j'avais entendu parler des selles au lion sellier. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des selles qui sont faites entièrement sur mesure pour le cavalier et pour le cheval. C'est vraiment des super selles de dressage, mais c'est des selles qui ont un certain prix et moi honnêtement j'avais pas les moyens pour acheter une selle de ce niveau-là. Mais il s'avère que j'ai une amie qui m'a dit qu'il faisait de l'occasion. Donc à savoir qui retape des selles, donc pas des selles très vieilles, des selles de 1 ou 2 ans qui ont déjà servi de leur marque et il les réadapte pour un nouveau couple cavalier-cheval. Donc moi ça m'intéressait vachement, donc je les ai appelés pour prendre un rendez-vous pour un essai, ce qui s'est passé. Et là c'est vraiment le miracle. La selle était top, le cheval était vraiment super avec et en plus ça décuple les sensations. On sent vraiment le dos du cheval monter pour le dressage, c'est vraiment le top du top quoi, vraiment. Donc voilà, les selles se passent super bien. 3 jours après, ils m'appellent pour me dire qu'ils ont une occasion pour moi, donc ça c'est vraiment génial. Et puis la selle, je l'ai reçue 1 mois après, nickel. Aujourd'hui, ça fait 1 an et demi que j'ai cette selle-là, et honnêtement, ça a changé la vie de mon cheval. Il a plus jamais boité, plus jamais aucune raideur, même au pas ou quoi, il n'y a jamais eu une séance où je l'ai senti plus raide qu'une autre. Il est au top avec ça. Alors il faut savoir que je lui mets un amortisseur avec cette selle, parce que malgré tout, elle avançait légèrement dans le travail. Mais bon, vu la morphologie de mon cheval, à savoir qu'il a un gros bide et qu'il est fait un peu en descendant, c'était sûr que malgré une super selle, ça, je pense qu'on ne pourra pas l'éviter. Et en tout cas, l'amortisseur règle bien le souci. Et pareil, maintenant, on arrive à lui mettre une sangle en moumoute, ce qui évite ce qui blesse trop. Alors il manque encore quelques poils au passage de sangle, mais ça n'a rien à voir avec avant où vraiment il y avait une énorme plaque de poils qui manquait et puis il était souvent blessé à sang. Donc cette vidéo, je ne l'ai pas faite pour inciter les gens à acheter des selles de grandes marques ou d'investir des milliers et des cents dans une selle, mais c'est surtout pour dire et pour montrer qu'il est vraiment indispensable d'adapter son matériel à son cheval. Parce que moi, entre guillemets, j'ai eu la chance d'avoir un cheval qui a vite exprimé son mal-être, mais il y a des chevaux qui pendant des années sont montés avec du matériel non adapté et qui vont donc en souffrir pendant des années en silence. Donc pour ce qui est des marques de selles, pour les dresseurs, ceux qui ont les moyens, je recommande à 100% les selles au lion parce que c'est vraiment des selles incroyables. Les sensations sont vraiment décuplées quand on monte dessus. Donc moi par rapport à ma Devo, il n'y a pas photo. C'est pas des selles qui sont faites forcément pour les pros, hein. Il y a beaucoup d'amateurs qui montent avec des selles comme ça. Et puis si vous êtes un cavalier de club, que vous avez envie d'avoir une selle vraiment adaptée à votre cheval, bah foncez. C'est pas réservé qu'aux pros ou qu'aux grands cavaliers. La preuve. Les 2 personnes qui s'occupent des essais, qui sont donc Vincent, qui est le directeur de la marque, et Justine, ils sont 100% à votre écoute pour adapter la selle à vos besoins. Et en plus, ils ont une formation en saddle fitting, donc ils savent vraiment ce qu'ils font. Le seul point négatif que je pourrais relever par rapport à cette marque, c'est que j'ai mis 3 mois à obtenir un rendez-vous pour un essai. Après, bon, bah voilà, ça se comprend, ils sont que 2 sur toute la France, et l'attente en valait vraiment le coup. Et en plus, mon expérience ne veut strictement rien dire parce que j'ai des copines qui ont fait des essais avec eux et qui ont un rendez-vous au bout de 2 semaines. Donc ça dépend vraiment à l'époque à laquelle on demande à avoir un essai. Et pour ce qui est de Devoku, eh ben, c'est vraiment des bonnes selles. Hein. Moi, ma selle, elle a été vraiment top. Par contre, méfiez-vous vraiment des commerciaux parce que pour moi, il y en a beaucoup qui ne sont pas formés. Il y en a beaucoup qui ne sont pas formés au saddle fitting et qui du coup vous vendent des selles soi-disant adaptées à votre cheval et qui au final ne le sont pas du tout. Moi, la preuve, hein, alors elles n'étaient pas complètement inadaptées, mais en attendant, Ultra était quand même relativement raide à chaque fois qu'il avait la selle et elles avançaient en plus sur son dos et finissaient par le gêner d'une manière ou d'une autre. Donc le message que j'aimerais faire passer en priorité, c'est quand vous investissez dans du matériel, dans une selle, faites appel
à un saddle fitter. Vraiment, c'est hyper important. Il y en a plein des professionnels de cette discipline. Et ils ne vous vendent pas que des selles à 3 000, 4 000 euros. Il y a aussi des selles à 200, 300 euros qui sont aussi très bien adaptées au dos du cheval. Mais pour moi, c'est vraiment essentiel et primordial de faire appel à ces gens-là. Parce qu'encore une fois, les commerciaux ne sont pas tous très bien formés. Moi, il y a encore quelques mois, j'ai assisté à un essai de selle d'une copine, d'une marque bien connue que je ne citerai pas, qui le cheval était complètement raide comme Ultra, alors qu'il n'avait jamais eu aucune raideur dans ce style-là. Et pendant toute la détente, la cavalière lui a fait remarquer que le cheval n'était pas correctement, il n'était pas bien. Et le gars a pas arrêté de dire non mais il va se détendre, c'est le temps de la détente. Bah non. Enfin bref, donc pour moi c'est vraiment essentiel de faire appel, je vais le répéter 15 fois, mais c'est vraiment la base. Il faut vraiment faites appel à un saddle fitter pour adapter au mieux la selle à votre cheval. Donc voilà, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura permis d'aiguiller certains et des personnes qui, comme moi à l'époque, n'étaient pas vraiment au courant de tous ces problèmes que les selles pouvaient faire aux chevaux. Et bah voilà, je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant donc plein de courage pour ces jours de confinement. Plus vite on respecte encore une fois et plus vite on sort, donc restez chez vous. Et puis bah, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si ça vous a plu, je vous en tournerai d'autres comme ça. Et puis bah voilà. Et bien bisous, à bientôt.